Ulrich, merci d'être avec nous. Ulrich Legrand, donc gens de confiance. Je pense que vous connaissez évidemment ce site. 1,8 million de membres aujourd'hui, 150 000 annonces. Ce qui marche, je crois, c'est surtout le marché de la location immobilière qui reste un peu le moteur du site. Mais bien entendu, on s'est élargi à tous les secteurs. 80 personnes. Juste un mot sur cette aventure. Comment ça a démarré? Ça a démarré, oui, depuis 2014. Je regardais ma date. La date, ça fait déjà un moment, oui. On va fêter les 10 ans. Frédéric. Et oui, ça commence comme souvent les aventures entrepreneuriales. Ça a commencé par une rencontre avec Nicolas et Enguerrand, mes associés et cofondateurs. Et à cette époque, on perçoit, et on n'était pas les seuls sur le marché, on a observé que les grands leaders des sites de petites annonces étaient très performants. Il y avait beaucoup de liquidités, il y avait beaucoup d'objets. Mais au niveau sécurité, ce n'était pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques, beaucoup d'incivilités, beaucoup de no-show, donc l'expérience était plutôt cassée. Et donc le pari fou nous qu'on a fait à l'époque, c'était de se dire, OK, on va faire une marketplace, un site de petites annonces, où on va mettre la sécurité avant tout, et puis en espérant qu'il y ait de la liquidité, qu'il y ait des objets qui viennent. Et ça a été un pari gagnant. Et en fait, la façon dont on s'est dit qu'une façon de créer de la confiance sur Internet, c'est souvent par les profils. C'est-à-dire qu'on met une photo et puis on dit les expériences qu'on a eues. Et quand on a eu 50 voyages qui se sont bien placés sur Blablacar, on va se dire que le 51e va bien se passer. Et c'est souvent le cas. Et nous, on a décidé de faire ça autrement, avec un système qui est vieux comme le monde, qui était la cooptation, qui fonctionne depuis toujours, en se disant, en fait, les gens, si tes proches te font confiance, et ben en fait, tout le monde peut te faire confiance. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas eu des habitués de gens de confiance, en fait, pour rentrer dans le réseau, il faut se faire parrainer. Et puis une fois qu'on est rentré dans ce réseau, bien, on parraine d'autres personnes. Donc le gens, c'est ça, c'est la cooptation, la communauté, et puis confiance, parce que ça, c'est vraiment un des termes forts. Et d'ailleurs, tu vas nous expliquer un peu, puisqu'on va parler de mettre la tech au service du bien commun. Voilà, c'est ces termes-là qui sont importants. Hein. Carrément. Nous, c'était vraiment notre mantra. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu d'arnaque sur gens de confiance. En tout cas, on les a toutes réglées. Et c'est vraiment notre proposition de valeur. En disant, si vous rencontrez quelqu'un sur gens de confiance, si vous faites une transaction, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et on met gens... Enfin, tu vois, le mot gens de confiance est important. C'est-à-dire qu'on met l'homme avant la transaction. Ce qui n'est pas forcément le cas chez nos grands concurrents, parce qu'on est quand même dans un environnement concurrentiel extrêmement fort. Il y a des grands acteurs. Et nous, c'est vraiment notre raison d'être. Est-ce que ça veut dire que si un jour, pour partir à l'international, gens de confiance, ça c'est la marque, parce que c'était Blablacar qui s'appelait Autopartage, je crois, au départ. C'était covoiturage.fr. Ouais, covoiturage.fr. Et après, c'était Commuto. Oui. Le nom vraiment pas Commuto, bien, pas bon. Et Blablacar qui est top. On ne sait pas. On est confronté à Trusted People. Enfin, on a regardé plein de choses. En fait, est-ce qu'on peut garder gens de confiance comme les marques de luxe qui fonctionnent très bien à l'international? On ne sait pas. Aujourd'hui, l'international n'est pas un sujet pour nous. Alors justement, un sujet, c'est la raison d'être. Et alors, tu vas nous expliquer tout ça. Alors, c'est venu d'un livre de Patrick Lencioni. C'est ça, c'est The Advantage. Tu le lis, tu te dis que c'est le moment de s'interroger sur gens de confiance. Voilà, bon, d'accord, il y a un business à faire, il y a une communauté à faire vivre, voilà, dans tout ça en confiance. Mais il faut... tu te dis, il faut qu'on soit une entreprise à mission. Donc tu te lances dans cette démarche et tu vas nous dire au début, on a failli se planter. Ah oui. Je vais passer les slides parce que je crois que j'ai des... Ah oui, pardon. Et c'est exactement ça. En fait, on a commencé par lire un bouquin, c'est un ancien CTO qui m'avait recommandé ce livre, qui est un super livre pour tous les entrepreneurs. Et en gros, ce qu'il dit, enfin, je résume ça en 2 secondes, mais pour avoir une entreprise performante, il faut répondre à ces 6 critical questions, ces 6 questions critiques. Et la première question, c'est pourquoi on existe? Et en fait, elle n'est pas simple comme question, elle est même très complexe. Et on a passé beaucoup de temps pour essayer de bien y répondre. Et alors, comme tous les bons consultants, on a commencé par faire un benchmark et on a regardé un peu toutes les raisons d'être des entreprises du CAC 40. Et tu vois, il y a construire ensemble un avenir de confiance. Bon, ça aurait pu être nous, ça pourrait être beaucoup d'entreprises. Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance
En fait, inspirer, développer les constructeurs de demain. C'est ça. Alors là, déjà, on sent qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais sur certaines, c'est très général, en fait. Et nous, donc, on se lance, on benchmark, on travaille, et on arrive là-dessus, sur créer les liens humains, construire le monde de demain. On est hyper fiers. On est hyper content de nous. Alors, quand je dis nous, c'est un peu l'executive team, quoi, le CODIR. Parce que c'était très top-down au départ. On le présente aux collaborateurs pendant un séminaire. Et là... Le flop. Oh putain. Les collaborateurs nous regardent en disant « Mais c'est quoi votre bullshit, quoi ?» Créer des liens humains, alors c'est vrai que c'est nous, gens de confiance, on crée des liens humains. C'est vraiment ce qu'on fait, c'est au quotidien. Et construire le monde de demain, c'est chouette quand même, c'est inspirationnel. Tu te dis « Waouh, c'est beau ». Et en fait, en réfléchissant, ça pourrait marcher très bien pour d'autres organisations. Comme le Secours populaire, ça marche. Mais ça pourrait aussi marcher pour encore d'autres boîtes, quoi. Et là, on se dit, OK, on a raté un truc. Et c'est bien, on s'est bien vautré, mais justement, on va essayer de corriger. Et en fait, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'en fait, on parle souvent de raison d'être en français. Et les Américains, enfin les anglophones parlent de purpose, et c'est différent en fait. Et en fait, si on le traduit bien, ce serait plus la raison d'agir. C'est-à-dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on apporte au monde. Et donc ça vient de deux cercles. Il y a l'identité, qu'est-ce qu'on est nous, sur quoi, c'est quoi nos forces authentiques, ce qu'on est. Mais il y a aussi les besoins du monde. Et qu'est-ce qu'on vient répondre. Et la raison d'agir, elle vient à l'intersection des deux. Et donc en rejoignant ce film, on s'était dit, on s'est beaucoup concentré sur notre identité, mais pas du tout sur les besoins. Et les besoins, en fait, il faut bien les comprendre que ça dépend de l'environnement dans lequel on vit. Donc en ce moment, nous, il y a évidemment l'urgence climatique, qui est un gros sujet, et on va dire tout ce qui est lien social, où aujourd'hui, il y a quand même des sujets, la solitude, les liens sociaux qui sont Juste un mot pour savoir très concrètement, ça s'appuie sur quoi? Sur des interviews, sur des études? C'est pas vous trois qui discutez ensemble? Voilà, juste savoir la démarche un peu. Ouais, t'as raison. Non, on a pris vraiment du temps. On a pris 6 mois pour cette première version qui était un flop. La deuxième a été très rapide derrière, mais c'est plus d'une 60aine d'interviews. On a interviewé nos membres, qui sont nos collaborateurs, nos anciens collaborateurs, nos partenaires, nos investisseurs. Donc c'était beaucoup d'interviews. Ça a été aussi beaucoup de lectures et du benchmark. Enfin, voilà, on a vraiment poussé le... C'était un sujet qu'on voulait vraiment... Enfin, on en a pris la dimension de l'importance et on a passé du temps dessus. Et donc la version qu'on a, qui est la version définitive, en fait, elle se rapproche. En fait, il y a 3 éléments qu'on avait sous-estimés. C'est que, on est une entreprise tech. On a beaucoup de développeurs, beaucoup de designers, des gens du produit. Et ça ne ressortait pas sur la première. On s'appelle gens de confiance, comme je vous le disais. Donc la confiance, c'est primordial. Et les gens, surtout, c'est-à-dire les hommes. Et ça ressortait un peu, mais pas assez. Et la troisième, c'est qu'on est une mission à impact. Et comme je disais, l'impact, ça dépend des circonstances, ça dépend du moment. Aujourd'hui, c'est le lien social et l'urgence climatique. C'est ça qu'on a envie de tacler. Donc on l'a défini comme ça. Nous déployons le meilleur de la tech au service du bien commun. Et pour nous, je dis bien c'est vraiment pour nous, la façon dont on essaye de résoudre ça, la façon dont ce qu'on veut apporter comme notion de bien commun derrière, c'est recréer du lien social, que les gens qui se rencontrent passent un bon moment et voilà, une belle expérience. Ça nous fait plaisir, quand on a des témoignages où les gens nous disent voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé un c'est entreprise de tech et puis de bien commun. Donc c'est pour ça mettre la tech au service du bien commun. Voilà, c'est un peu Exactement. Et au travers de ces liens sociaux, pour créer un monde plus solidaire et plus durable, évidemment, cette économie circulaire qui est aujourd'hui importante. On n'a pas besoin d'acheter du neuf, il y a plein de choses à recycler. Et donc la confiance est un élément essentiel de l'économie circulaire et on veut amener ça. Et alors, une fois qu'on a affiché ça, voilà, au milieu de la cantine d'entreprise, à l'entrée de l'entreprise, comment ça se passe? Donc, les collaborateurs, on a compris, ça les fait réfléchir, ça les fait mieux accueillir, mais voilà, qu'est-ce que ça change dans les projets, dans les relations avec des partenaires? Alors, c'est là où c'est important, pour pas que ce soit justement un peu bullshit, ou que ce soit un truc pour se faire plaisir. On affiche ça, comme tu dis, dans la cuisine, sur les murs. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de définir nos axes stratégiques à partir de cette raison d'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis ça sur plusieurs... J'ai un exemple juste derrière ça.
dans chaque phrase, on a créé des projets en fonction d'un élément de cette raison d'être, pour nous rapprocher, pour rester connectés avec cette raison d'être et pour nous aider à prendre des décisions. Donc, par exemple, le meilleur de la tech au service du bien commun, c'est des chantiers qu'on a appelés TBC. Donc, on a TBC1, TBC2, TBC3. Nous recréons des liens vrais, donc on a des LV pour liens vrais, LV1, LV2, LV3, etc. Et le dernier, c'est le troisième axe, c'est autour du monde plus solidaire et plus durable, qui est MSD, du coup. Et c'est assez essentiel parce que si tes chantiers stratégiques reflètent ta vision d'être, en fait, là, les collaborateurs sont embarqués parce qu'ils comprennent que c'est c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire que tu donnes une direction et on s'engage dans cette direction et ça respecte vraiment ce qu'on a écrit et ce qu'on a envie d'apporter au monde. Et ça va même jusqu'à transformer un peu le genre de confiance, parce que le troisième point devient un acteur de l'économie circulaire, hein, c'est ça? Ouais, carrément. Et alors, tu vois, quand je te disais aide, je pense à ça parce que aide à la prise de décision, par exemple, on est en train de changer un modèle. On a notre vache à lait, pour rien vous cacher, c'est la location saisonnière, la location courte durée. On a 60% de nos annonces qui sont exclusives, donc c'est des annonces que vous ne trouverez pas chez nos concurrents, Abritel, Airbnb, etc. Et si on voulait respecter en fait les liens vrais, on est obligé de ne pas être que transactionnel comme ils le font. Et donc, ça nous a poussé à réfléchir pour offrir une voie alternative en disant, OK, on veut que la transaction passe par gens de confiance parce que c'est notre modèle économique, mais par contre, on vous laisse échanger entre vous. Et on vous fait confiance, merci de passer par la plateforme. Et tu vois, et le fait d'avoir ces liens vrais, on ne peut pas non plus être que transactionnel. Enfin, ça te pousse à prendre des décisions qui... Alors, je prends quelques questions. La data des utilisateurs était gérée par justement des data scientists de confiance. Ouais, on fait ça en interne. Évidemment, on regarde beaucoup la data parce que la data, alors nous, on l'utilise uniquement pour nous. Hein, jamais on n'en fait rien d'autre, c'est pas revendu, etc. C'est évident. Par contre, ça nous permet on regarde pour confirmer nos intuitions quand on prend des décisions. Alors, prendre des décisions à partir de la data, c'est important, mais on peut aussi prendre... Enfin, moi, je pousse à prendre des décisions instinctives et par contre de les vérifier avec la data. Tu vois, il y a une autre question qui est assez intéressante d'ailleurs. Comment être inclusif quand l'accès est par parrainage, par définition, la diversité n'est pas fermée. Et justement, est-ce que ça rejoint ce côté inclusion, ça rejoint les valeurs de l'entreprise Carrément. Ouais, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'en effet, on sait qu'on a toujours su que c'était un frein à notre croissance. D'ailleurs, il a fallu éduquer nos investisseurs pour leur dire qu'on ferait du slow growth et pas du high growth. En fait, au début, il fallait un parrain quand on a créé, puis 2, et puis on a mis 3 parrains pour que ce soit la bonne barrière, pour pas que les arnaqueurs puissent rentrer. Donc c'est une vraie barrière, ça fonctionne bien. On sait que c'est un frein, c'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui sont déjà membres pour être parrainés. C'est un frein à notre croissance. Hein. À chaque fois qu'on a rajouté un parrain, notre courbe de croissance qui était assez exponentielle, on l'a cassée pour... Mais notre thèse, c'est de dire, OK, la chose sur laquelle on ne veut pas transiger, c'est la sécurité sur gens de confiance, la confiance qu'on peut avoir dans les autres membres. Donc aujourd'hui, c'est 1 700 000 membres. Demain, on sait que c'est... en début 2024, on sera 2 millions. Pardon, je suis déjà à 3, mais non, 2 millions. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est assez facile de trouver ses parrains. Mais ça nous a été reproché au début en disant, ouais, mais il faut connaître du monde. C'est vrai, mais c'est notre manière de faire et on ne peut pas y déroger parce que si on déroge à cette règle, le truc peut partir à volo. Quoi. Oui, puis c'est ressembler aux autres. Exactement. Alors justement, il y a quelqu'un qui demande la comparaison par rapport au Bon Coin. Combien d'incidents depuis le début? On sait que hier soir, tu m'en as parlé, tu m'as dit oui, pas beaucoup. Non, alors l'incident, il y en a eu un. Vous m'avez vendu des rideaux violets. Ils ne sont pas violets, ils sont mauves. Et on se crêpe le chignon. Ça existe. Hein. L'être humain est ce qu'il est. Hein. Donc... ouais. Non, évidemment, on a plein de signalements, de petites histoires, etc. Donc ça, on les règle. On joue le rôle de médiateur. On est tiers de confiance. On veut apporter... On passe du temps. C'est pas chronométré. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qu'on fait gratuitement. Et par contre, en arnaque, on a eu 2 ou 3 cas où, en fait, c'était des usurpations d'identité. Enfin, ce qu'on appelle account takeover. C'est des... Alors, ils ont pris le compte de quelqu'un d'autre et
Et à chaque fois, on a remboursé. Donc en fait, aujourd'hui, il y a eu 0 arnaque, incidence financière pour nos membres. Le site se rémunère voilà, sur la transaction, voilà, on prend un pourcentage. Alors ça, c'est sur la location de vacances, mais sinon, on a 9 modèles économiques différents parce que sur chaque catégorie, on a un site de petites annonces généralistes et sur chaque catégorie, le modèle est différent. C'est très, ouais. Et alors, ça marche tellement bien, cette communauté, cette cooptation, cette confiance, que la levée de fonds s'est faite encore assez, en crowdfunding. Ouais. Et c'est 3 millions d'euros qui ont été levés via la communauté Gens de Confiance, hein, c'est ça? Exactement. Moi, je suis un ancien... je suis passé par les banques populaires et le modèle mutuel. Donc on en a pas mal parlé aujourd'hui. Mutualiste, pardon. Et je trouve que c'est un très beau modèle. Donc c'est un vieux modèle, hein, ça date de maintenant plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, de pouvoir redonner une voix aux membres qui utilisent, à nos utilisateurs, à en faire des ambassadeurs, à en faire partie intégrante du projet, de vivre avec nous cette aventure, ça nous semble super chouette. Donc on a décidé de financer. Donc il y a une partie qui a été financée par notre fonds d'investissement Isaïe, qui était déjà au capital, et puis une partie en crowdfunding justement auprès de la communauté. Et on a levé en effet 2 millions en 1 heure et 3 millions, on a laissé courir en 24 heures. Et on a arrêté au bout de 3 500 000 euros puisqu'on voulait... Ouais, on rappelle, c'est près de 2 millions d'abonnés, de membres. Après, ils ne sont pas tous actifs au quotidien, mais voilà, donc c'est plutôt une belle performance. Je vois qu'il y a un incident, parrainage communautaire. N'avez-vous pas peur de rester dans un monde... alors, il faut que je me lève là. Éloigné de la réalité des autres mondes. Non, justement, on n'a pas du tout... Nous, notre règle, c'est 3 parrainages. Donc tout le monde peut venir. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que le Gens de Confiance de 2016, c'est pas du tout le Gens de Confiance de 2023, quoi. Aujourd'hui, heureusement, il y a toute... on dépasse même les frontières, c'est-à-dire que on a toute la diversité qu'est la France, et même encore au-delà, parce qu'on a aussi tous les expatriés. On est très francophone quand même. On a 95% des usages sont francophones. On a quelques anglais, anglophones. Il y a quelques usages comme ça, mais c'est très francophone. Donc Suisse, Belgique, expatriés. Et puis en effet, heureusement, et notre but, justement, sur une marketplace, il faut réussir à avoir offre et demande. Et donc, c'est très important d'avoir de la diversité. Et ça a été tout de suite un sujet pour nous, justement. Bien, Ulrich, merci infiniment d'être venu nous parler. J'espère que voilà, ça fait réfléchir beaucoup d'entre vous sur Gens de Confiance et voilà, sur la raison d'être. Et vous interrogez aussi sur la raison d'être de vos entreprises.